Jeanne Moreau, bonsoir. Bonsoir. Cadet Olivier. Bonsoir Jeanne, enchanté de vous Ça va? rencontrer. Attendez, je vais... Regardez. Bonsoir. On va faire comme ça. Et voilà. Je suis très content de vous avoir avec nous ce soir, Jeanne. Ça nous fait vraiment très plaisir. Bon, moi, je suis contente d'être là. Alors, vous aimez pas qu'on vous appelle Madame Moreau, vous préférez Mademoiselle, parce que vous dites Madame Moreau, c'est ma mère. Ouais. Donc vous, c'est plutôt Mademoiselle Moreau, puisque vous avez été Je mariée. n'ai mais pas bon. épousé mon père. Voilà. Alors, vous êtes actrice, vous êtes chanteuse, vous êtes... Ah ben tiens, chanteuse. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait. Ah, les petites femmes de Paris, ah, les petites femmes de Paris, ah, les petites femmes de Paris. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. C'est des classiques, hein, c'est des... Il y en a d'autres, hein. Tout le monde les connaît. Ah, mais ça va comme ça. Non mais il y en a un paquet, hein. Donc vous êtes, comme j'ai dit, actrice, comédienne, chanteuse, réalisatrice et maintenant metteur en scène de théâtre, puisque vous montez une pièce à Chaillot. Vous avez monté une pièce à Chaillot qui s'appelle Un trait de l'esprit, qui est écrite par Margaret Edson. Et vous avez fait l'adaptation Oui. et la mise en scène. Voilà. Alors on va faire un petit... Vous savez comment on fait, Jeanne? Non. Vous allez voir. Montrez à Jeanne. Comme ça. Ah, j'ai voulu vous faire une petite... Vous voyez comme je suis obéissante. Ah, oui. vous êtes formidable. Bah oui, c'est les grandes actrices, ça. Alors, le pitch de la pièce, c'est une Viviane Bering, qui est professeure, qui souffre d'un cancer en phase terminale. Et vous dites, en parlant de la pièce, que c'est le triomphe de l'esprit sur la matière. Oui. C'est-à-dire que c'est un raccourci saisissant. C'est une pièce qui dure 90 minutes. Mais on peut se dire qu'en venant au monde, nous avons tous un virus qui va nous mener le temps qu'il faut, peut-être 80, 90, 40, ça dépend, jusqu'à la mort. Et cette femme qui a étudié la poésie, un poète extraordinaire qui s'appelle John Donne, dont la vie a été très mouvementée, qui a commencé à être aimé des femmes et à aimer les femmes, et puis petit à petit, il a progressé vers la lumière, j'appellerais ça, comme ça, et qui lui a appris le courage, la lucidité, et elle fait ce chemin avec beaucoup de lucidité, d'humour, et elle fait rire. Et il y a des gens que ça a beaucoup choqué, parce qu'ils croient que quand on souffre, on pleure tout le temps. Mais la vie, c'est un mélange. Moi, il m'est arrivé de rire comme une folle à l'enterrement de mon père, mais ça ne veut pas dire que je n'étais pas triste. Alors, l'actrice qui joue le rôle principal, c'est Ludmilla Michael. En fait, vous aviez été contactée pour le rôle principal. Vous pensez que ce rôle doit être tenu par quelqu'un qui est encore en âge d'avoir des enfants? Oui. Et donc, comme ça n'est pas mon cas, j'ai tout de suite proposé d'en faire la mise en scène. J'en ai eu envie tout de suite. Vous avez des mauvais souvenirs quand vous avez voulu avoir des enfants avec Pierre Cardin en 62, non? Bah oui, on n'a pas pu, alors qu'avant je tombais enceinte pour un oui, pour un non. Et là, j'ai pensé qu'il y avait un problème, et puis j'ai fait faire des examens. Et à ce moment-là, on a vu que j'avais un cancer, et on m'a opéré, et voilà. On vous a bien opéré, apparemment. Oui. Oui. Il n'y a pas jamais eu de séquelles. Ouais. Non, mais plus de bébé. Alors, tout ça m'amène à parler de vous, à parler de votre œuvre, on peut dire, votre vie, votre œuvre. La Légion d'honneur, pourquoi vous la mettez? Ah, parce que mon père serait drôlement épaté. Ah bon, c'est ça. Je croyais que c'était un pin ce début, moi. Ouais. De loin, non? Non, c'est un peu comme une un sorte de pin. pin, ça. Votre mère était anglaise, Ouais. parce qu'on parlait, vous parliez tout à l'heure de Donne, du poète Donne, mais vous l'avez lu très jeune aussi, ce Oui, mon poète. grand-père me le donnait à lire. Voilà, votre mère était anglaise, elle est venue à Paris pour danser aux Folies Bergères, votre mère était danseuse. Avec Joséphine Baker. Eh oui, c'est incroyable ça. Et puis elle a rencontré votre père, Ouais. qui s'appelait Paul Moreau, qui avait monté un restaurant à Montmartre. Paul Moreau pour les Montmartrois, mais son Ouais. vrai nom c'est Anatole Désiré Moreau. Ah, C'est mieux quand même. son frère s'appelait Arsène. Ouais. Ils avaient des jolis prénoms dans la famille. Donc il monte un restaurant à Montmartre, où venez souper les artistes. La Cloche d'Or. La Cloche J'existe d'Or. toujours. Voilà. Et votre mère s'est retrouvée enceinte. Et voilà. Et voilà. Et alors, elle abandonne la danse, ce qui est assez triste quand même. Elle abandonne la danse, et finalement, elle a eu toute sa vie des regrets de ne pas avoir été artiste, non? Oui, elle me parlait toujours du voyage en Amérique qu'elle aurait dû faire. Mais elle me l'a dit assez tardivement quand même. Mais j'ai senti que j'étais pas vraiment désirée. Mais après, quand je lui ai dit ce que je voulais faire, alors là, elle m'a vraiment Elle encouragée. vous a aidé, oui. Vous dites chez nous, c'était plein de dureté et de chagrin. Pourquoi? Parce que c'était dur, la vie était dure. Mon père vient d'une famille paysanne.
Moi, je suis une enfant du 19e siècle, en fait. Vous voyez, j'étais élevée avec ces principes. J'avais pas le droit de lire les journaux. J'avais pas le droit de lire. Ouais, vous lisiez sous les draps avec une lampe de poche. Oui. On a fait venir un médecin parce que j'avais les yeux cernés. Oui. Parce qu'on me soupçonnait de masturbation. Oui. Mais c'était la lecture. Ouais. On parlait pas beaucoup de sexualité chez vous, c'était très prude, non? Bah, c'est-à-dire qu'il y avait des sous-entendus tout le temps. Vous savez, dans les cafés et tout ça. Ouais. Et alors on disait, attendez, veux-tu sortir, s'il te plaît Naturellement, je me mettais derrière la porte pour essayer d'entendre. Mais je n'avais pas besoin de ça parce que dans les livres, et ça, les gens qui n'aiment pas lire, ça devrait les encourager. C'est là que j'ai tout appris et c'est expliqué très très bien. Ouais. Et pas les livres pornographiques, hein, des livres. Dans Madame Bovary, vous avez lu Madame Bovary assez on jeune. sait tout, on entend le bruit des lacets, de la culotte qui tombe, les frémissements, les battements du cœur, toute l'émotion, lui qui lui saute dessus dans une calèche. C'est magnifique. Alors, puis vous étiez exposé quand même à tous les dangers auxquels sont exposés les enfants. Il y avait un boulanger à côté de chez vous, Ah, ça, c'est à Montmartre. à Montmartre, qui était très pervers. Hein. Oui, c'était un cochon. Ouais, c'était un cochon. Il essayait toujours de vous toucher. Et vous, quand vous alliez voir votre père... Ah, il me disait, mais toi, t'es une salope, t'as l'esprit mal tourné. il s'en était aperçu, en fait. Et oui, il me disait que j'étais vicieuse, que j'étais une salope, mais parce que c'est une solidarité masculine Ouais. qui existe sans doute moins maintenant. Alors Montmartre était un quartier très chaud à l'époque, hein. On vendait de l'alcool et du sexe, maintenant ça s'est un peu calmé Montmartre quand même, non? Oui, mais moi, n'oubliez pas que j'ai connu Montmartre au moment de l'adolescence, au moment de l'occupation allemande. Alors j'ai vu des trucs absolument dégueulasses, interdits aux nègres, interdits aux juifs. Ouais. J'ai vu des gens se vendre pour 1 kilo de beurre. Mais vraiment, des gens qui faisaient n'importe quoi pour gagner du pognon, et d'autres pour se nourrir. Alors, quand vous connaissez pas grand-chose de la vie, enfin, que vous attendez à la découvrir, vous vous dites que les adultes, c'est vraiment pas terrible. Pas joli. Alors, vous découvrez le théâtre en allant voir Marie-Belle à la Comédie Française, ça vous donne... Antigone, d'abord. Oui. Antigone. Avec qui dans le rôle? Avec Monel Valentin. Ah bon? Vous ignorez tout d'elle. Tout à fait. Hein? Non, mais je connais Marie-Belle, ça s'arrête là. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a son nom sur un théâtre. En même temps, Alors, j'ai pas la beaucoup de mal. pureté, Ouais. Antigone, la résistance. Ça, Ah tout oui, de c'est suite, ça. j'ai dit, Ouais. ça, oui, je résiste. Et puis, Marie-Belle, dans Phèdre, Ah oui. la passion amoureuse pour son gendre. Ouais. Ça Ça m'a vous plu. a marqué, ça. Ah, Ça a été m'a décisif plu. pour votre vocation, ça. Ouais. Ouais. Là, vous avez dit, je vais être comédienne. Ouais. Et alors, vous avez eu de la chance parce que vous avez eu Denis Dinès, qui était le doyen de la Comédie Française, comme prof. C'est Ouais. quand même beaucoup de chance, ça. Un type très très sévère. Mais j'avais demandé le plus sévère. Ouais. Puisque mon père était contre. Alors je voulais être sûr que je pouvais tenir le coup. Et lui, il a été épatant. Parce que comme j'avais pas de sous, il m'a fait travailler pour rien. Et il m'a préparé. Il vous a préparé au conservatoire gratuitement, ouais. Ouais. Et votre père, quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu autant de Ah bah, il a détermination? vu, j'étais déjà actrice, il a vu ma photo en première page de France Soir. Ah ouais. Votre mère était retournée en Angleterre avec votre petite sœur. Vous étiez resté avec votre père, qui d'ailleurs, par désespoir, picolait un peu trop. Et le jour où il a vu la photo, il vous a viré à coup de pied au cul. Oui. C'est pas... Et ça rigolait pas. Ah oui, ça rigolait pas du tout. Hein. Alors après, il venait vous voir quand même, hein, de temps en temps au théâtre, non? Ah bah oui, mais il était au premier, deuxième rang, il dormait. Ah oui. Alors les acteurs qui allaient en coulisses, ils disaient merde, il y a un type qui ronfle là. J'étais obligé de dire que c'était mon père. Ouais. Il dormait avant de dormir, il disait c'est ma fille, C'est ma fille, oui. C'est pas qu'il dormait surtout, c'est qu'il ronflait, quoi. Hein? Ouais. Et alors quand il voyait Jeanne faire des films, il disait tu te laisses embrasser par Gabin, ce vieux dégueulasse. Non mais c'est incroyable quand même. Ça pourrait être ton père. il Mais vous disait, savez hein. qu'on en parle mal, hein, mais je l'adore. Ouais. De votre père? Bah oui. Bah oui. Il m'a servi, il Il m'a vous a vraiment donné cette beaucoup espèce aidé. de... Oui, ouais. bah oui, parce que moi, vous vous êtes rebellé contre quelque chose. Vous aviez Ouais. quelque chose contre Il quoi était très, vous très rebellez. beau. Il était très Ouais. très beau. Bah vous aussi. Hein. La prochaine fois, je vous montrerai une Vous photo. tenez de lui? Hein? Vous tenez de lui? Je sais pas. La bouche, c'est de qui? Votre père ou votre mère? Ni l'un ni l'autre. Ah bon? C'est une bouche extraterrestre? Je sais pas. Et la voix? Ah non, De qui? personne. Ah oui, c'est une voix extraterrestre. Ouais, ouais. Bon, alors on va parler des autres hommes de votre vie, parce qu'on va faire la soirée sur votre père quand même, Allez, parce que voilà, les hommes de la vie de Jeanne Moreau, là, il y en a eu des... Hein. D'abord, Ah, doup. Ah, non. Excusez-moi, je mélange tout, moi. Hein. un jour, vous découvrez que vous êtes enceinte de votre premier amour, qui s'appelait Jean-Louis Richard. Hein, vous aviez 20 ans, et vous preniez la grossesse comme une punition, non? La grossesse, je l'ai très bien vécue. Mais après, c'est l'idée d'avoir un bébé. Ça vous plaisait pas, ça?
Ben, j'avais pas envie. Ouais. Donc vous êtes allé en Suisse pour vous faire avorter et vous ne l'avez pas fait. C'était trop tard. C'était trop tard. Et alors vous rentrez à Mais Paris. mon fils le sait, hein, Oui, c'est pour ça il que le je sait, vous en Jérôme. parle. Ouais. Oui, oui. Et alors ce qui est très bizarre, c'est que vous partez en Suisse et vous revenez à Paris et vous tombez dans le métro complètement par hasard sur le père de l'enfant. Voilà. Jean-Louis Richard. Que j'avais perdu de vue. C'est incroyable ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a emmené dans sa famille Oui. pour vous faire En habiter disant, dans sa c'est famille. une copine, elle a des problèmes, elle sait pas où loger. Ah bon, très bien. Et puis je vis 1 mois, 2 mois, et on se disait, on chuchotait, on dormait dans la bibliothèque. Comment on va faire pour leur annoncer? J'ai dit, écoute, on va acheter de la laine de layette, des aiguilles à tricoter, puis je vais commencer à tricoter, puis je vais laisser traîner ça. Ils vont comprendre. Ouais. Ça a été le fou rire. C'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai que vous avez accouché la veille de votre mariage? Ça c'est fort. Quoi. Non, le lendemain. Ah, le lendemain du Mais mariage. non. Le lendemain du mariage. C'est encore plus fort. Non, j'étais au cinéma la veille. Ouais. Mais vous n'étiez pas très attendri par la naissance de votre enfant parce que vous téléphonez aussitôt à votre metteur en scène Jean Ah, Meyer. mais j'étais fière. Oui, Ah, vous bah, étiez fier, mais vous lui dites bah, je suis j'ai mis prête à 2 travailler heures. dans 10 jours, vous lui dites. Ben, j'ai mis 2 heures à accoucher. Ouais. Ah ouais. Et j'ai téléphoné à 6 heures du matin. Ah, voilà. Et vous dites je suis prête, je Puis c'est reviens. merveilleux, on sait jamais quoi dire aux gens qu'on a envie de réveiller à 6 heures du matin, c'était pas mal quand même. Ça y est, j'ai un fils, j'ai accouché en 2 heures. Mais vous avez jamais été une mère très attentionnée quand même. Maintenant, je le suis. C'est-à-dire, en fait, ce qui s'est passé, c'est C'est que ce qui compte. Oui. quand votre fils a eu son accident de voiture avec Belmondo un jour, c'était le tournage de quel film? Moderato. Moderato cantabile. Voilà. Et donc Belmondo prend une Dauphine Gordini qui était là. La mienne, La vôtre? que je ne conduisais pas toute neuve. Et lui, il avait son permis depuis 8 jours. Il embarque Jérôme, donc le fils de Jeanne. Ils ont un accident, il passe 16 jours et 17 nuits dans le coma. oui. Et là, vous commencez quand même à vous dire, à vous intéresser un peu plus à lui. Non, Mais non, mais j'ai toujours aimé tendrement. Non, j'essaie de vous faire passer pour Mais un pas monstre. tout près, tout près, tout près. J'essaie de Pardon. faire de vous un portrait, le portrait d'un monstre. Oui, oui, mais je Non, mais c'est suis vrai, on est un peu peut-être. comme si on était aux assises, un peu. Oui, oui. Non, mais maintenant, il va très bien, il faut dire les choses. Il vit en Californie, c'est un peintre. Non, 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 il est, quoi il est à Paris. Ah bon, parce qu'il était à Californie à un moment. Bah oui, mais il est revenu. Ah, il est revenu, d'accord. Mais oui. Donc, vous n'avez pas été une mère très attentionnée, vous étiez une grande amoureuse quand même, et vous avez connu beaucoup d'hommes. Orson Welles, c'est vrai qu'il voulait que vous quittiez tout pour le suivre en Amérique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai? Quel bourreur cet Orson. Bah, 10 ans après, il m'a dit j'étais amoureux fou de toi, je m'en étais pas aperçu. Ah bon, il vous l'a dit après? Oui. Mais moi, on m'a dit qu'il était prêt à payer le dédit de la Comédie Française pour que vous le suiviez Ah, en pour que Amérique. je tourne avec lui. Ah oui, d'accord. Pas pour que je couche avec lui. Ah oui, d'accord. C'est différent. Donc il n'avait pas osé vous dire qu'il était amoureux de vous? Après, non. Après, bien après. Vous avez fait 3 films avec lui? Oui. Il fait Falstaff, Le Procès, et puis... Le procès et puis Histoire immortelle. Voilà, c'est ça. Donc après, il y a eu Louis Malle, Les Amants. Ah, mais ça, Louis Malle, je l'aimais Ouais. profondément. C'était oui. un de vos plus grands amours, Louis Malle. Oui, un des. Ouais. Un des, oui. Mais vous n'auriez jamais fait Les Amants comme ça si vous n'aviez pas été ensemble. Ça se sent quand on voit le film, non? Peut-être. Peut-être. Oui. Vous sentiez en faisant le film que ça allait vers la fin, que le fait de faire ce film Mais avec bien lui- sûr, Ouais. bien sûr. Je sentais que j'outrepassais quelque chose. Et que je jouais en accéléré la fin de notre relation. Vous avez brûlé votre relation avec lui dans ce film. Oui. Il vous a fait tourner avec Brigitte Bardot, c'est pas très bien passé, non? Si, justement, contrairement à ce qu'on a raconté, je vous assure que ça s'est très très bien Vous passé. êtes sûr? Non, mais c'est Ah ce oui, que vous... je ne veux pas vous contredire. Non, mais c'est ce que vous dites pour aussi. vous contredire. Non, mais bon. Brigitte est quelqu'un de magnifique et qui n'a jamais aimé être comédienne. Ça la barbe. Donc, elle n'est pas à l'heure, elle râle, Ça l'énerve, ouais. ça l'énerve. Ouais. C'est tout. Je sais pas, il y a eu une panne de courant, vous allez me dire si c'est vrai. Il y a eu une panne de courant sur le tournage de Viva Maria, donc Les Petites Femmes de Paris, et elle a dit, si on trouve Jeanne assassinée, ça sera pas la peine de chercher bien loin l'assassin. Oui, ben elle l'a dit pour Comme faire ça un effet, ben, bien sûr. Après, il y a eu Truffaut. Elle n'aurait pas réussi. Vous avez eu une aventure avec Truffaut? Non, une amitié amoureuse. Ah, une amitié amoureuse. Ah bon? Cardin, oui. Ah ben Pierre, Mais oui. Cardin, c'est Mademoiselle Chanel qui vous a dit un jour, j'ai pas le temps de m'occuper de toi, Ouais, de vous. c'était pour le film avec Lozé, Eva. Eva, oui. Il m'a dit allez voir ce jeune mec, il fait des très beaux vêtements. Et voilà. Et je l'ai vu, vraiment, je suis tombée folle de Le lui. petit couturier dont tout le monde parle, et ça a duré 4 ans, quoi. Hein? Moi, j'avais un pull Pierre Cardin. Ah ouais Sur mesure. Ouais, tout le monde croyait que je m'appelais Pierre Cardin parce que Ah j'ai toujours ouais. marqué. Et alors après, il y a eu le bouquet. Alors là, celui-là, c'est le bouquet. C'est le réalisateur de L'Exorciste et de French Connection, William Friedkin. Alors lui, quand je vous ai demandé, quand on vous demande pourquoi vous l'avez épousé, vous dites c'est le seul qui m'a demandé en mariage. C'est assez... Ouais. Et vous étiez bouleversé. Ah oui, ça m'a ému.
C'était dans une boîte de nuit à New York. Ouais. Il vous a demandé en mariage, vous avez pas pu... Vous avez craqué. J'ai dit oui, ça m'a paru bien à ce moment-là. Ouais. Mais lui, le problème, c'est qu'il voulait diriger votre carrière, quoi. Bah non, à partir du moment où il m'a épousée, j'étais Madame Friedkin. Ouais. Madame Friedkin, c'était sa maman. Oui. C'était Comme pas- Madame Moreau, c'était votre mère. ouais. Voilà, ouais. exactement. Ouais. Alors il a commencé à bloquer mon impresario, il a dit non, il lisait tous les scénarios. Moi, on me les donnait même pas à lire. Et il disait, ah non, Madame Friedkin ne tourne pas ça, Madame Friedkin ne tournera pas avec machin. Madame Friedkin... Alors j'ai dit, bon, Vous avez divorcé, c'est à vous que le divorce a coûté du pognon. oui, C'est quand même incroyable, ça. C'est une époque où vous n'aviez pas beaucoup d'argent, ça. aucun sou. Ouais. C'est une époque assez bizarre, parce que vous passiez de festival en festival. Voilà, c'est l'époque où on a commencé à me rendre des hommages. Alors, j'avais des garde-robes somptueuses, des très beaux bagages. Je voyageais en première d'un hôtel sublime. Et puis, si je voulais faire une course et prendre un taxi, j'avais pas de quoi. Mais vous habitiez où? J'ai habité, alors Louis avait un appartement vide, j'ai habité chez lui. J'ai une autre amie qui m'a logé. Francine Rasset, Donald Sutherland m'ont logé. C'est à cause des impôts, tout ça, non? À cause de, oui, et puis de impôts. mon divorce. Le divorce. Ah oui, ça coûte cher. Pas qu'on divorce, nous, hein. Ça va te coûter cher, toi, je vais te dire. Non, non, non. Le jour où vous avez divorcé, T'inquiète ça va pas, vous j'ai un bon coûter cher. avocat. C'est Vous fou, dites, quand même. Jeanne, vous dites, j'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie, mais je pense pas avoir aimé un homme. C'est quand même un peu... Non, j'ai dit aimer. Je pense l'amour parfait, l'amour magnifique. L'amour sans intérêt. L'amour absolu. L'amour absolu. Je t'aime, mais tu veux être loin de moi parce que tu es plus heureux ou plus heureuse sans moi. Très bien. Ce qui compte, c'est que tu sois heureuse ou heureux. Ouais. Voilà, Jeanne Moreau, merci. Alors, vous savez, Jeanne, qu'on ne bouge pas pendant le jingle. Ah oui, là. Ah oui, là. Ah bon? Ah oui, vous allez voir. On ne bouge pas pendant le jingle. Il est long. C'est Il est con. long, le beaucoup trop long, jingle. Il est long, le De plus en jingle? plus long, en plus. Ah ouais, à un bah ouais. moment donné, Tu rallonges j'en à chaque pouvais fois. Bien, alors ça s'appelle l'interview Alerte Rose, c'est tombé sur vous. Aïe. Quelle est votre première pensée, Jeanne Moreau, lorsque vous trouvez qu'un homme est séduisant? Salut, Jeanne. Ça va, toi? plus. Je l'engage. Vous l'engagez. Est-ce que vous préférez draguer ou vous faire draguer? Les deux. Les deux. Embrasser ou vous faire embrasser? Oh, les deux. Les deux. En même temps. Caresser ou vous faire caresser? Pareil, les deux. Ouais. Larguer ou vous faire larguer? Larguer. Larguer, ah oui, vous larguez. Pardon? Quel est pour vous le lieu idéal pour une étreinte? L'été à l'ombre. L'hiver au chaud. Quel est le lieu où vous seriez incapable de faire l'amour? Le Space Mountain. Près d'une poubelle. Après d'une poubelle. Est-ce que vous avez besoin d'aimer pour faire l'amour ou de faire l'amour pour aimer? Ça dépend des relations. Des fois, ça commence. Ça peut commencer par le sexe et devenir de l'amour ou... Ouais. Oui, d'accord. Est-ce que vous préférez, attention, c'est très grave ça, Ouais. un mec qui baise bien mais qui est infidèle ou un mec qui baise mal mais qui est fidèle? Ni l'un ni l'autre. Ah bon? J'en cherche un troisième. Ah oui, qui est fidèle. Un mec qui baise et qui baise. Un mec qui est fidèle mais qui baise bien. Ouais. Tu vois, je t'avais dit. Ouais. Alors au sujet de l'adultère, est-ce que vous préférez pas savoir ou tous Mais il n'y a dire? pas d'adultère. C'est Ah bon? ridicule. C'est un mot. Alors ça, Ah bon? c'est du 19e siècle. Ah bon? Ça n'existe plus ça? Mais non. Une liaison, vous préférez le mot liaison? Non. Ça va, ça vient, tout ça. Ah bon, d'accord. Bah oui, de toute façon. Hein? Donc voilà. Donc on n'en parle même pas. Non, on n'en parle même c'est pas. Ça beau. n'existe pas. Mais Pas beau non, comme parce mot que adultère. c'est un tel cliché. Il y a des Ouais. gens qui foutent leur relation en l'air pour ça. Ça vaut pas la peine. Faudra inventer un nouveau mot pour ça, je sais pas. Hein. Non, on n'en parle pas, c'est tout. Ah, mais on n'en parle pas. On n'en Voilà la parle pas. réponse. Est-ce que vous conservez, dernière question, un fantasme non réalisé? Mais des tas. Ah oui. Et vous pensez les réaliser? Non, justement, sûrement pas. Ah oui, vous pensez que les fantasmes... C'est ça qui- Ah oui. Vous pensez que c'est plus excitant de ne pas Bah, réaliser bien tous ces sûr, ça fantasmes? fait vibrer. Ah oui. Ah, un bon C'est conseil. l'inatteignable. C'est une fois que c'est fait, c'est fait. Voilà, on rallume. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.